Bonjour à tous. Le président de la République du Salvador vient de faire une grande annonce. Il a annoncé qu'il compte créer une grande ville appelée Bitcoin City. Plusieurs points ont été évoqués lors de son discours lors du week-end dernier, dont nous allons voir les plus importants. Le premier point, ça concerne la forme de la ville. Il avait dit que la ville prendra la forme circulaire, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est-à-dire la forme d'une pièce. Ensuite, l'électricité produite pour la ville sera générée grâce à de l'eau chaude provenant du volcan. C'est la raison pour laquelle il compte placer la ville juste au pied d'un volcan. C'est ce qu'on appelle l'énergie géothermique. Troisième point, il a également affirmé que c'est une ville comme toute ville normale qui compte inclure des centres commerciaux, des industries de services, des musées, des bars, des restaurants, etc. Le président de la République a aussi promis qu'il n'y aura aucune imposition sur l'impôt sur le revenu. Par contre, il y aura uniquement que le paiement de la TVA, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée. Et dans tout ce qu'il avait annoncé lors de son show durant le week-end, c'est que le montant pour la construction de cette ville a été estimé à 300 000 bitcoins, ce qui fait environ dans les environs de 17 milliards de dollars. L'émission de ces obligations se fera sur la blockchain appelée Blockstream. Le financement de ce grand projet se fera à travers l'émission des obligations qui aura lieu en 2022. En fait, le Salvador prévoit d'émettre l'année prochaine 1 milliard de dollars d'obligations libellées en Bitcoin pour une échéance de 10 ans et avec un coupon qui a été fixé à 6,5%, qui est réellement attractif pour certains investisseurs. Il ne faut pas se voiler la face. Et une moitié du cash servira à financer les infrastructures pour la ville et une autre moitié sera consacrée à l'achat du Bitcoin et l'achat sera conservé sur un horizon de 5 ans. Le président est allé même aller plus loin dans son show, lors de son discours, en disant que pour les investisseurs qui détiendront leur dette au-delà de 5 ans, ils obtiendront encore un bonus à part les coupons de 6,5%. Donc, c'est là, je pense que il a pris toutes ces décisions afin de convaincre les investisseurs qu'il n'y a aucun risque dans la détention des obligations de l'État du Salvador. La principale inquiétude de l'institution se situe au niveau de l'économie et du côté financier et de l'onglet juridique. Cependant, le FMI vient d'émettre un avertissement pour le Salvador concernant les risques liés à l'adoption du Bitcoin. Et actuellement, le pays attend encore des fonds supplémentaires venant de l'institution du Fonds monétaire international de ses obligations. Sur ce point de vue, je pense que l'institution financière internationale FMI a bien raison, puisque comme premier risque, supposons que le Bitcoin, bien qu'elle est dans une tendance haussière actuellement, elle ne fait que des va-et-vient dans ce grand range pendant des années. Donc, le Salvador ne pourra pas honorer son engagement à l'égard de. En conséquence, le pays fera machine arrière et reviendra sur la table des négociations avec le Fonds monétaire international. Le seul inconvénient dans cette situation, c'est que une fois le pays pourra faire marche arrière, mais seulement les négociations repartiront tout au début et nous savons tous que les négociations avec une telle institution ne se fait pas, les résultats ne se font pas en un seul cliquement de doigts. Il faudra avoir de la patience et ça pourra aller encore sur un horizon de terme, à moyen terme, pour avoir les résultats positifs. Un autre cas critique, nous savons tous que le Fonds monétaire international peut infliger des sanctions à l'égard du Salvador. Donc,
elle peut réduire ses aides budgétaires, ce qui mettra leur économie à genoux. Néanmoins, il faut relativiser puisque le Salvador pourrait attirer de nouvelles start-up ou grandes entreprises grâce aux avantages fiscaux offerts par l'État. Le pays peut aussi rapatrier une partie des avoirs des Salvadoriens à l'étranger. Et troisièmement, l'indépendance de la politique monétaire, puisque toutes les banques centrales du monde entier, la plupart sont dirigées, c'est-à-dire pas dirigées, mais les politiques menées par ces banques centrales sont en fait en totalité dictées par la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Dorénavant, pour le Salvador, il ne sera plus question, toutes les opérations qui se passeront à l'avenir ne passeront plus par la Banque centrale, puisqu'ici, il s'agit des blockchains. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le pays. En tout cas, ce sont mes opinions concernant la construction de la ville Bitcoin City. Et vous, qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!